à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire. Je vous propose une bonne galette à base de pommes de terre, de viande hachée et de fromage. Donc une recette qui plaît vraiment à tout le monde, même aux enfants, aux grands. Et surtout ce qui est bien avec cette recette, c'est sa rapidité et elle demande bien sûr très peu d'ingrédients. Je vous propose de passer directement à la préparation. Dans une poêle, vous allez commencer par verser un petit peu d'huile d'olive. On rajoute la moitié d'un oignon coupé finement avec la moitié d'un poivron. Donc là, j'ai pris un poivron orange. Bien sûr, vous pouvez très bien prendre un poivron vert, rouge, etc. Du sel. Une bonne cuillère à soupe d'un mélange persil et coriandre. Ensuite, on rajoute environ 300 g de viande hachée. Donc on va écraser dans la poêle. En même temps, on va mélanger les ingrédients entre eux. Ensuite, une petite cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de curcuma, un petit peu de poivre. On mélange les ingrédients et on va laisser cuire quelques minutes. Bien sûr, là, la viande hachée demande très peu de temps au niveau de la cuisson. Et surtout, il faut mettre la cuisinière entre feu doux et feu moyen. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. Alors, dès que votre viande hachée est prête et bien cuite, vous pouvez la laisser de côté en attendant de préparer la purée de pommes de terre. Vous allez ensuite écraser 650 g de pommes de terre. Donc là, il faut d'abord éplucher les pommes de terre qu'il faudra cuire dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, environ 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous allez les égoutter et les écraser à l'aide d'une fourchette, sinon à l'aide d'un écrase pommes de terre. Après avoir transformé vos pommes de terre en purée, vous allez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de persil séché ou du persil frais, c'est facultatif. Pour ramasser la pâte, il vous faudra 2 œufs. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter une gousse d'ail haché finement. Là, c'est facultatif, mais sachez que l'ail apporte vraiment un meilleur goût à la pâte. Ensuite, 4 cuillères à soupe de maïzena que vous pouvez très bien remplacer par de la farine. Mais par contre, si vous mettez de la farine, vous allez avoir une pâte plus épaisse et plus lourde. Alors qu'avec la maïzena, vous allez plutôt avoir une pâte plus légère. On travaille la pâte avec de la maïzena. Donc, vous pouvez utiliser une cuillère pour la travailler. Sinon, vous pouvez très bien utiliser vos mains. C'est plus facile et surtout, c'est plus pratique. Vous allez ensuite huiler du papier sulfurisé, donc vous mettez de l'huile d'olive, sinon de l'huile de tournesol. Pinceau, sinon à l'aide de votre main, on étale l'huile d'olive sur toute la surface de la feuille. Donc sur une petite partie, vous allez étaler la pâte, comme ça. Vous allez ensuite étaler la moitié de votre pâte à base de pommes de terre. Donc n'hésitez pas à huiler vos mains si vous voulez que ce soit plus pratique pour pouvoir l'étaler. Donc vous mettez la moitié et à l'aide de votre main, vous allez l'étaler délicatement jusqu'à ce que vous formez un petit cercle. La taille de votre pâte à base de pommes de terre doit avoir le diamètre de votre poêle là où vous allez la faire cuire. La pâte avec le papier sulfurisé, vous allez ensuite la mettre sur une poêle préchauffée, très important. Découpez le papier qui dépasse, donc là vous pouvez le faire dès le départ, sinon vous pouvez attendre la fin parce que dans tous les cas, je vais enlever le film alimentaire à la fin. Je mets ensuite de la viande hachée sur le dessus, donc je vais mettre quelques cuillères de viande hachée. Bien sûr, c'est selon la taille de votre pâte. Il ne faut surtout pas trop la charger non plus pour pouvoir la refermer avec la seconde pâte. On rajoute du fromage, donc là j'ai choisi du gruyère. Bien sûr, vous pouvez très bien le remplacer par des tostinettes. Ensuite, vous allez prendre la seconde pâte, donc l'autre moitié qui vous reste, et vous allez incorporer 2 cuillères à soupe de maïzena ou un petit peu plus, jusqu'à ce que vous obteniez une bonne pâte que vous pouvez facilement prendre pour pouvoir la mettre sur la farce. Donc là, on travaille bien la pâte avec la maïzena. Bien sûr, pour la maïzena, vous pouvez très bien la remplacer par la farine.
Donc là, on a une bonne pâte qu'on peut facilement manier, donc on peut l'utiliser, on peut l'aplatir, etc. Et surtout, pouvoir la porter pour la mettre sur la farce, c'est vraiment très important. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir la quantité de farine ou de maïzena nécessaire pour obtenir ce type de pâte. Mettez ensuite un petit peu de maïzena sur du papier sulfurisé, c'est pour pouvoir étaler notre pâte jusqu'à obtenir une pâte fine. Mettez la pâte sur la viande hachée avec le fromage délicatement et ensuite vous allez l'étirer un petit peu pour pouvoir coller les extrémités avec la première pâte, comme ça. À l'aide d'un pinceau, vous allez enlever l'excédent de maïzena ou de farine. Il faut laisser la cuisinière entre feu doux et feu moyen. Dès que la première partie est bien cuite, vous allez retourner votre pâte. Donc vous pouvez utiliser un film alimentaire comme sur cette vidéo. Vous mettez ensuite une assiette. Comme ça, c'est pour pouvoir retourner la pâte plus facilement. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à remettre votre pâte avec du papier sulfurisé dans la poêle et vous allez continuer la cuisson jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée comme ce que vous pouvez voir sur la vidéo. Bien sûr, après quelques minutes de cuisson, vous pouvez éventuellement enlever du papier sulfurisé pour que la cuisson se fasse plus facilement. Voilà, c'est prêt. En tout cas, on a une pâte bien moelleuse, tout simplement parce que voilà, pour la première pâte, je n'ai pas mis beaucoup de farine ni de maïzena. C'est pour ça qu'on obtient une pâte vraiment à base de pommes de terre. Et bien sûr, pour la seconde pâte, on est obligé de mettre un petit peu plus de farine et de maïzena pour pouvoir la manier plus facilement et surtout pour pouvoir l'étaler. Donc là, je vous coupe une petite part pour vous montrer l'intérieur de ce pain. Voilà la galette, donc on peut voir la viande hachée avec du fromage. Donc pour la garniture, vous pouvez très bien mettre ce que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre la viande hachée. Sinon, vous pouvez aussi mettre que du fromage si vous êtes un gourmand du fromage. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.